Salut à tous, c'est de nouveau Saga 91 pour enfin la dernière partie en vidéo de ma collection. Donc on s'était arrêté par là la dernière fois, on n'avait pas eu le poster, donc c'est Halo Wars. Ici on a Halo Reach, grand poster aussi. Une petite peluche de notre ami Satan Petit Cœur, ou appelé Piccolo. Donc voilà, bon, il y a deux étagères sur le côté, je vais vous montrer maintenant. Ah, tout là-haut, on a un Medicom de L, de Disnote. Donc très belle figurine, c'est dommage que les articulations apparaissent autant, mais c'est de la bonne qualité. Les vêtements sont à tissu et tout ça. Ici, bon, le fameux gros plat de soupe qui est tombé dans la marmite de potion magique quand il était petit, Obélix. Ici, on a des figurines DBZ, donc bon, DBGT, hein, avec Son Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 et Gogeta Super Saiyan 4 aussi. DBGT, hein, l'erreur qui a été commise dans Dragon Ball, un peu comme Senseiya Omega, mais ce n'est que mon opinion personnelle. Ici, un petit goodies de Spider-Man, 50 centimes. Hein. On repasse ici avec une figurine de Piccolo, de nouveau. Donc avec Sangoku Super Saiyan à côté. Donc les deux chopés à Japan Expo aussi. Donc très sympa, hein, bonne qualité pour des petites figurines comme ça. On peut enlever la toge de Piccolo, mais bon, on peut pas enlever le turban, donc bon, ça fait pas terrible sans, donc je préfère le laisser en costume. Ici, on a le SH Figuarts de Piccolo, donc excellente figurine, hein, ultra légère, on peut donner des poses vraiment énormes. Bah, c'est un peu comme les Close, hein, des paires de mains interchangeables, pareil pour les visages. Donc je recommande, hein, pour ceux qui sont fans de DBZ, ces figurines sont vraiment superbes. Ici, donc un petit Spartan, là ça doit être l'Eva 02, il me semble. Pareil, bonne petite figurine, j'en suis content, avec bon gros fusil à pompe. Alors, en arrière-plan, on a les Chroniques de Lodos. Donc animé un peu Heroic Fantasy, style un peu jeu de rôle. Donc vraiment super série avec bon, bah, le bon gros coffret donc, qui contient l'intégrale des Chroniques de Lodos, les OAV, les deux premiers mangas, ainsi que bah, des lithographies, tout ça, ainsi que le livre en version anglaise. Donc un bon coffret, hein, très intéressant. Alors ici j'en parlais dans mon autre vidéo, voilà ce qui va avec les petites planètes de Star Wars, hein, donc les Lego Planet 7 Star Wars. Donc on retrouve ici les vaisseaux de l'univers Star Wars en miniature, avec chaque vaisseau bah, emblématique, on va dire, de la série, quoi. Chaque personnage correspondant au vaisseau. Ici par exemple le Tantive 4 avec un soldat rebelle. Donc petite navette pour ceux qui reconnaissent, hein, qui apparaît dans Un Nouvel Espoir, navette où Leia se fera capturer. Qu'est-ce que je peux montrer par exemple le speeder de Sebul. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait celui d'Anakin en premier. D'ailleurs, il n'y a pas celui d'Anakin, c'est dommage, il n'y a que 4 séries. Visiblement, ils ont décidé de s'arrêter. Je pense qu'ils commençaient à tourner en rond au niveau des planètes. Mais c'est bien dommage car c'était une super série. Donc ici, bien sûr, le fameux X-Wing. Ici, le Snow Speeder. Donc, sacré beau vaisseau de l'univers Star Wars. Voilà. Donc tout ça mis sur un ancien décor Senseiya, hein, le temps que je trouve de la place. Alors ensuite, ça sera un peu du vrac. Donc avec les socles V2 des bronzes. On va attendre de savoir où les caser. Des petites figurines Star Wars, un peu du aléatoire, hein. Ça, c'est des petites figurines qui étaient sous blister, donc période Clone Wars, avec Capitaine Rex et Commandant Cody, Clone Trooper. Ici, on a donc des petites figurines
il me semble, de jeu. J'avais questionné le gars, c'était un jeu de figurines Star Wars. Donc pareil, il les donnait finalement sur le bon coin, donc moi je les ai récupérés. Donc là, on reconnaît l'armure du Phénix, Andromède, Pégase. Ici, petite babiole Totoro. Et là, on a un Jabu de dos. Donc, de dos, pourquoi? Bah, tout simplement parce que cette petite pièce-là a été perdue. Donc, je soupçonne ma mère, hein, oui, mais je n'accuse pas au hasard. Hein. Donc, l'époque où j'étais encore chez papa-maman, elle faisait très souvent tomber mes figurines et elle les réparait un peu comme elle le pouvait pour ne pas qu'elle soit accusée. Donc je la soupçonne de l'avoir fait tomber un jour et finalement peut-être avoir passé l'aspirateur après, avoir aspiré ma pauvre pièce. Donc pauvre Jabu, il sera de dos. Alors ici, oui, on peut voir la flèche du Sagittaire X. Et oui, j'ai manipulé Aiolos, peut-être un peu trop brusquement, pourtant je faisais attention. Et ce bout de flèche m'est resté dans les mains. Donc, petit message préventif, hein, faites attention quand vous manipulez la flèche du Sagittaire, c'est vraiment ultra fragile. Alors, étage du dessous, du Bobblehead, du Saint Seiya, du Batman, tout ça, du Star Wars encore. Donc, le socle du Dragon X. Alors, ici, ça, pareil, chopé à ma première Japan Expo. Donc, j'étais cosplayé en Rorschach. Je me suis arrêté un stand, je regardais et le gars a adoré mon costume. Donc du coup, il me l'a offert gratuitement, donc j'étais super content. Alors donc d'après ce qu'il m'a dit, c'est du fait main, donc c'est unique en fait. Donc bah, j'ai chaleureusement remercié. Hein. Donc bien ravi. Ici donc on a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker version épisode 3. Le duel maître contre élève. Ici, donc, Bobblehead de Legolas, Gandalf le Blanc et Gollum. Donc, toujours chopé à Babou au prix de 2 euros. C'est dommage hein, qu'ils en fassent plus. Ici, Ban du Lyonnais. Alors, ça, 2 petites figurines Star Wars chopées lors de mon voyage au collège en Angleterre. Et oui, hein, même en cours, la passion est toujours là. Un petit Goten. La fameuse Batmobile. Donc le jouet de mon enfance hein, que j'ai retrouvé récemment. Donc pareil, hein, il a eu le droit à être exposé. Au fond, donc encore du Bobblehead avec un Bobblehead Iron Man, un crâne rouge ou Red Skull, et une autre armure d'Iron Man, la marque One. Donc pareil, hein, du babou. Donc 2 euros. Donc voilà pour ça. Ensuite, en dessous, on passe à du Alien vs Predator, donc avec une petite figurine de Predator vraiment très sympa, super détaillée et tout. Les griffes sont rétractables au fond, il a une petite lance, les petites bombes je crois, hein. Je suis pas vraiment calé dans cet univers-là, accroché à sa ceinture. Donc on ne peut pas défaire le masque, mais c'est vraiment de très beaux détails. Ici donc une figurine d'Alien, pareil, hyper détaillée, la mâchoire on peut la bouger. Alors, n'y voyez rien de déplacé ou de sexuel dans ce que je vais dire, hein, mais il a une super longue queue, hein, ça pète. Mais pareil, très fragile. Hein. Un jour, il est tombé tout en haut de l'étagère et il a perdu sa queue. En gros, il s'est fait castrer, le pauvre. Donc, la colle a été mon ami. Alors, un peu du vrac, hein, cape de Vex, pas rangé ou pas bien. Ici, donc, on a une figurine des samouraïs de l'éternel, donc Rio, oui. Oui, je crois. Voilà, mon dieu. Oui, Rio, donc ma seule figurine, voilà. Le petit défaut, c'est que ça tombe. Voilà, il faut que je remette aussi le petit truc. Ou je vais le faire tomber en direct, c'est pas bien. On va pas y toucher. Donc voilà, très content de ma figurine, mais bon, par contre, je pense qu'il sera tout seul, à moins que je gagne au loto aussi. Hein, parce que ses autres copains sont vraiment très très chers. Mais bon, j'en ai un sur les 5, c'est déjà pas mal. Donc très ravi de cette figurine aussi. Alors ici j'ai donc un masque pour le paintball de Predator, donc masque Predator 1.1, donc très très sympa aussi, hein, très classe.
Et ce qu'on voit un peu en morceaux, c'est mon Saga Renega X en LC modèle. Alors, figurine, alors c'est reçu, ce qu'il faut savoir un peu comme les maquettes. Alors il me semble que sur les dernières, ils ont corrigé ça, les corps sont déjà montés, mais là, il fallait vraiment monter de A à Z la figurine. Donc très très dur. La notice un peu prise de tête et il me manquait des pièces dedans. Pareil, certains visages n'étaient pas finis de peint, c'était un peu du gâchis. Donc j'avais réussi à bien le monter entièrement, sauf que bon bah vraiment dès qu'on déplace le petit socle, dès que j'avais le malheur de faire ça, même si c'était accroché, il y avait la jambe qui tombait et tout ça. Donc je pense que je vais essayer de le remonter, trouver une pose définitive et coller tout ça pour le garder en un seul morceau. Alors, on va passer à l'autre étagère. Pareil, avec un peu de tout, hein, tous les univers. Donc ici, un énorme Bionicle, 30 ou 35 cm, je crois, de Matanui. Donc quelques heures de boulot dessus hein, pour l'assembler quand même. On dirait pas comme ça. Il est très grand. Ici, on a l'équipe des Vengeurs, les Avengers, avec Thor, Captain America, Iron Man, un petit Spider-Man version film, enfin dernier film sorti, et un autre Spidey, version comics, très sympathique. Ici, on a Takanuva, donc pareil, univers Bionicle, hein. Pareil, très grand. Ici, c'est un garde custom pour Asgard. Ensuite, on passe en dessous avec l'univers Poséidon. Alors, j'en ai que 5 sur les 7. Hein. Il m'en manque. Il faudra que je comble mon retard. Mais bon, pour l'instant, en ce moment, dès qu'on loupe une préco, j'ai l'impression que tous les prix flambent. Donc, je préfère me concentrer sur les figurines qui sortent en ce moment. Donc, hein, vous les connaissez. Canon du Dragon des Mers, Casa des Lunades. Ici, on a Isaac du Kraken, Bayan de l'hippocampe là, et au fond, non, c'est pas parce qu'il est noir que j'ai mis au fond, ne voyez rien de raciste, hein, Krishna de Chrysaor. On passe donc à Asgard, pareil, hein, Asgard, je les ai pas tous, et combler mon retard, ça va être horrible, surtout avec des personnages comme Toll ou Bud. Donc c'est con à dire, mais j'espère avoir une gamme X pour les avoir à prix plus abordable, ceux-là. Donc pareil, un petit décor fait pour l'occasion pour les exposer. Hein. Donc Sid, Siegfried, Hagen. Et ici, nous avons donc Alberic. Ou Alberich, je ne sais, comme vous voulez qu'on le prononce. Donc voilà, très très belle figurine aussi. Hein. Vraiment, les God Warriors sont très réussis, je trouve. Alors, on descend ici donc avec un petit Nachi du loup et mes 3 juges des enfers. Donc Minos, vraiment des figurines très sympas. Hein. Ick, ici. Minos. Donc voilà, j'espère qu'on les aura en X aussi. Enfin, moi celui qui m'intéresse le plus c'est quand même Rada. Heureusement il sort, je vais me l'acheter. Et du coup, il est en préco d'ailleurs. Et du coup, oui, j'en suis bien content parce que finalement, j'ai dû avoir une figurine défectueuse. Voilà, hein, vous pouvez voir, il manque des pièces là. C'est parce qu'en fait, l'autre jour, ça tenait plus du tout. J'avais beau remettre en place, ça voulait plus tenir. Les ailes, ça tient parce que c'est en équilibre. Mais vraiment, là, le mien, j'ai pas eu de bol. Ça tenait pas. Donc, il va vite être remplacé par l'upgrade X du coup. Ici, donc, on a le buste, mon seul buste d'ailleurs, hein, de Radamantis. Donc voilà. Alors ici, on passe donc encore de nouveau à du Bionicle et un peu d'Hero Factory. Alors, il n'y a pas tout, hein, la majorité est encore dans les boîtes, dans les placards. C'est pour l'instant dans l'appart, c'est priorité un peu à mes figurines Senseiya. Donc voilà, hein, du Bionicle à gogo, sauf ici, donc c'est un Hero Factory celui-là. Pareil pour l'autre blanc. Voilà. Et donc on passe ensuite en dessous avec à nouveau Matanui mais en version plus petite.
Un Hero Factory un peu plus grand que la normale aussi au fond. Pareil, c'est du Bionicle. Ici, donc ça c'est un des premiers chefs élites rebelles qu'on sera obligé de tuer dans Halo 2. Hein. Pour les fans de Halo, ils sauront de qui je parle. Et Around de Final Fantasy X. Donc voilà, pour les étagères, ici on peut voir la boîte qui contenait mon édition Black Chest, enfin tous les petits goodies que j'ai eu avec la fameuse édition Black Chest d'Assassin's Creed 4. Alors, très belle boîte, hein, très grande aussi, petit détail, ouah, je dirais, c'est vraiment pour critiquer, j'aurais bien vu pour faire plus pirate un système qui s'ouvre comme ça en se basculant, mais bon, ça se retire d'un bloc comme ça. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. L'important c'est d'avoir le jeu. Un jeu que je conseille d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas fait. Très très bon jeu. Alors voilà, j'ai fait le tour ici en tout cas. Hein. Seul petit truc, c'est ici, c'est le petit coin. Vraiment là pour l'instant c'est un peu en vrac. Le Cassios fourni avec Shina. Là les deux pop. Et au fond, mon socle V3 de Chariot du Dragon. Alors tout simple, hein, j'ai eu le malheur de prêter ma figurine de Shiryu un jour à un pote dessinateur, parce il voulait avoir un peu, on va dire, les mensurations personnages. Et du coup, on s'est embrouillé avec ce type et j'avais oublié que je lui avais prêté la figurine. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Donc bien dégoûté, je n'ai plus de corps de Shiryu V3. Donc voilà, j'espère, si quelqu'un entend mon appel et qu'il a un corps de Shiryu version 3 dont il veut se débarrasser, hein, je suis prêt à en discuter. Ou sinon, j'en rachèterai une autre figurine, mais ce sera pour plus tard. Ici, très grand poster que j'ai mis dans un cadre, représentant l'Athéna exclamation, vraiment magnifique. Magnifique poster, hein, c'est rempli de détails et tout ça, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, j'en suis très satisfait. Et voilà, du coup, c'est fini pour ma collection. Normalement, je n'ai rien oublié. Je tourne la tête. Si on peut se taper des petits délires là. Donc, par exemple Star Wars, l'encyclopédie absolue, acheté récement. Là, c'est la réplique de l'épée d'Altair Hero d'Assassin's Creed, premier du nom. Voilà, c'est du 1.1. Qu'est-ce que je peux montrer sinon aussi? Là, mes boîtes des Chevaliers d'Or X, avec une petite figurine d'un Spartan. Magnifique aussi. Chopé à la Fnac. Et donc ça remonte à longtemps, hein, mais l'horloge zodiacale tout en papier. Très sympathique aussi. Donc voilà, c'est fini. Vous êtes enfin arrivé au bout de ma collection. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant et trop long à regarder et qu'elle vous aura plu. On se retrouvera peut-être dans des futures vidéos si jamais j'ai vraiment beaucoup de changements. On verra ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé mes vidéos et à plus sur le forum SSG.